On connaît tous ça, les graphiques en chandelier, hein. Ouverture, clôture, le plus haut, le plus bas. C'est un peu la base. Ça nous donne le résumé du match. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est vraiment que la couverture du livre. Alors, la vraie question, la voilà. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de chaque bougie? Qui gagne la bataille entre acheteurs et vendeurs à chaque niveau de prix? Eh bien, c'est justement ce mystère que le graphique Footprint vient nous éclaircir. Imaginez la différence entre la fille d'un film et le film lui-même. Le chandelier, c'est l'affiche, ça donne une idée générale, une ambiance, mais c'est tout. Le footprint, lui, c'est le film en entier, scène par scène. On a tous les dialogues, les rebondissements, on comprend pourquoi les personnages agissent comme ils le font. Allez, on y va, on plonge dans le vif du sujet. On va aller au-delà de la simple bougie. C'est un peu comme si on mettait des lunettes à rayon X pour voir ce qui se trame vraiment derrière chaque mouvement de prix. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Un graphique classique, c'est factuel, ça dit le prix est monté. Point. Le footprint, lui, il ajoute les adjectifs. Le prix est monté avec une conviction énorme des acheteurs, ou bien malgré une forte résistance des vendeurs. Il nous révèle le fameux pourquoi derrière l'action. Ok, pour pouvoir lire cette histoire détaillée, il faut d'abord en apprendre l'alphabet. C'est la même chose ici. Alors on va décortiquer ensemble l'anatomie du footprint, pièce par pièce. Au cœur de tout, il y a deux équipes, le bid et l'ask. Imaginez deux colonnes pour chaque niveau de prix. D'un côté, le bid, ce sont les vendeurs pressés, ceux qui vendent au marché. De l'autre, l'ask, ce sont les acheteurs pressés. Le footprint nous montre, noir sur blanc et en temps réel, qui est le plus agressif. Et le delta dans tout ça, c'est tout simplement le tableau de score du match. On prend le volume des acheteurs agressifs, on soustrait celui des vendeurs agressifs. Si le résultat est positif, les acheteurs mènent. S'il est négatif, les vendeurs dominent. C'est un baromètre instantané de qui contrôle le jeu, là, maintenant. Maintenant, attention, ça devient hyper intéressant. Quand un côté est beaucoup plus agressif que l'autre, à un certain prix, on parle de déséquilibre ou d'imbalance. Le graphique va le surligner, le mettre en évidence. Et le truc vraiment puissant, c'est quand on voit ces déséquilibres s'empiler sur plusieurs niveaux. C'est souvent la signature des gros joueurs, des institutionnels. Et ça peut créer des zones de support ou de résistance très solides. D'accord, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, le bid, l'ask, le delta, les déséquilibres, il est temps de les assembler. On va voir comment ces chiffres nous racontent une histoire cohérente sur ce que fait le marché. L'absorption, c'est un concept absolument crucial. Imaginez une éponge géante. D'un côté, il y a une vague massive d'acheteurs qui se jettent sur le marché, mais le prix ne bouge pas. Il est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a cette éponge, ce mur invisible d'ordre de vente passif qui absorbe toute la pression. C'est un signal d'alerte majeur qui peut annoncer un retournement. Et puis, il y a l'épuisement. Pensez à un sprinter qui donne tout sur les derniers mètres et qui s'effondre juste après la ligne d'arrivée. C'est exactement ça. On voit une explosion de volume sur un extrême du marché, mais le prix cale, il n'a plus de jus. C'est le signe que le réservoir de la tendance est vide. Bon, c'est bien joli toute cette théorie, mais concrètement, on en fait quoi? Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Voyons comment ces concepts peuvent se traduire en stratégie. Un exemple de stratégie classique, c'est de repérer les traders piégés. Le scénario est typique. Le prix atteint un sommet et on voit un delta énorme, très positif. Beaucoup de gens achètent en pensant que ça va aller sur la Lune. Mais le prix n'y arrive pas, il bloque. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous ces acheteurs sont maintenant coincés. Et ça, c'est une opportunité, car le marché pourrait bien se retourner violemment contre eux. Le footprint est un outil formidable, mais attention, ce n'est pas une boule de cristal. C'est super important de comprendre sa place dans la grande boîte à outils de l'analyse de volume. Pour simplifier, on peut voir les choses comme ça. Le footprint, c'est le microscope. Il donne un zoom incroyable sur ce qui se passe maintenant, à l'intérieur de la bougie. Le profil de volume, c'est plutôt le télescope. On prend du recul pour voir les grandes zones d'activité sur le long terme. Et le carnet d'ordre, ou DOM, c'est le radar. Il montre ce qui pourrait arriver, des ordres en attente. Chacun raconte une partie différente de l'histoire. Soyons clairs, le gros avantage du footprint, c'est cette vision en haute définition du marché, ce fameux « pourquoi ». Mais il y a un revers à la médaille. D'abord, on peut vite se sentir submergé par toutes ces données. Ensuite, la courbe d'apprentissage est raide, il faut être patient. Et enfin, oui, il faut des plateformes spécifiques comme Sierra ou Atas. Au final, on est passé de la couverture du livre à la lecture de chaque page. Le but du footprint n'est pas de prédire l'avenir, c'est de comprendre avec une clarté presque brutale ce qui se passe sous la surface, à l'instant T. Alors la question qui reste est toute simple. Quelle est l'histoire que vos graphiques vous cachent en ce moment même ?